Eh ben quoi, Barbarou, vous avez l'air tous peloufis, comme on dit dans le Midi. Bonjour la Staline. Je vois que vous avez sorti les grands plats. Eh, on va mettre les petits plats dans les grands. Parce que j'ai un invité de marque ce soir. J'ai le père Barbarou. Dites-moi, vous avez été exprès, vous avez laissé votre besace sur la mobilette. N'ayez pas peur qu'on vous la fauche. Oh, que non. Il y a que non, rien que de... non, Il y a que quoi non. dedans? Dans la besace? Ouais. Oh, toujours les mêmes choses. Il y a un pignon de pain, il y a mon couteau, Bon, je pense il y a de la que... ficelle, vous voyez, il y a de quoi. Il y a de quoi réparer un peu la mobilette. Réparez la... Bah dites-moi. Pour ça qu'elle est si grosse alors. Bon, ça vous dit un petit peu de boisson de chrétien? Allez, pas de poisson de problème. Ah! Alors là, c'est des sacrés grands verres. Hein. On va essayer d'être équitable. Qu'est-ce que ça donne, vous qui êtes... Faites la citadine, faites. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air. Voilà. Alors, si vous voulez vous servir... Ah, diable, diable que c'est du verre, ça. Et puis un petit morceau à manger. Ben, Par voyez, contre, les bords sont durs. celui que je me sers pour mettre mon dentier, il est pas aussi grand. Gars. À votre santé, la citadine. Vous êtes en pleine poésie, vous. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, moi, débarquer comme ça, vous voyez. Enfin, vous voyez, c'est... C'est agréable à tenir en main. Oui. À la vôtre. Alors, on va continuer. Vous êtes d'accord pour... Oh là là, j'en ai partout. Je peux toujours vous poser des questions? Allez. Allez. Puis je vais goûter un peu de votre cuisine. Les bordures sont dures. J'ai mis à recuire. Donc là, que vous avez mis dedans, on dirait de la fève ou de l'haricot vert. Ah, des asperges. Vous en avez dans votre jardin? Des asperges. Et j'ai fait ça avec de l'huile de noix. C'est bien parfumé, je trouve. Ma foi. C'est un goût curieux. C'est un goût curieux? Oui, c'est un goût de bourgeois. Et c'est pas mauvais. Parce que vous avez déjà mangé du bourgeois? Ah, vous me comprenez bien. Alors dites-moi, Barbarou, j'aurais voulu attaquer, affronter un sujet assez grave, assez délicat. Je n'en ai pas parlé avant, c'est pas bien. Mais vous pouvez dire non. Enfin, je vais essayer de vous amener ça gentiment quand même. Quand j'étais petite, j'avais une peur terrible de la mort. Mais tellement peur que... À 20 ans aussi. 20-25 ans. Mais tellement peur que j'aurais voulu mourir pour plus avoir peur. Complètement paradoxal. Et je me rends compte que plus j'approche de cette échéance, et moins j'ai peur. Alors il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense qu'on a peur de... Je voudrais qu'on parle de la peur et de la mort. Si ça vous dit. Parce que j'ai l'impression que ce qui nous fait peur, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et plus on connaît les choses, et moins elles nous tourmentent. On part là-dessus ou vous avez une autre idée? Ou ça vous dit pas? Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet trop tabou? C'est pas un tabou, mais vous voyez, dans nos campagnes, on n'aime pas bien parler de ça. Mais comme on se connaît un peu mieux, la citadine, je peux bien en aller un peu. Mais c'est sûr que c'est point des discussions bien passionnées. C'est pas un temps, vous voyez, la mort qui gêne. Parce que, bon, maintenant les temps ont changé, mais moi je me souviens tout petit, quand il y avait un mort de ci, de là, et ben avec la famille, on allait le soir, vous voyez, les ceux qui étaient morts, petits ou grands, ils étaient dans leur lit. Et puis tous, on allait dire au revoir. Vous voyez, une dernière fois, il était sur le lit, bien fagoté. Vous voyez, le museau bien débarbouillé. Et puis, si on avait pu, on l'avait rasé un peu. Et puis, si c'était un enfant, on lui mettait des beaux habits ce dimanche. Et puis, c'était une femme de revoir, vous voyez. Mais
Vous voyez, un coup c'était le vieux du coin, mais une autre fois c'était la vache, ou c'était un cheval. Ou... La mort, elle était bien un peu partout par chez nous. Parce que vous voyez, pour moi, un paysan, si je tue une bête, je ne donne pas la mort. Je sais pas, c'est encore une idée tordue, mais la mort, c'est un peu ce qui me prend à l'improviste, vous voyez. Si on pourrait dire, c'est un peu ce qui n'est pas dans l'ordre des choses, alors que pourtant, on sait que ça va arriver. Mais là, je crois que la mort, c'est la surprise. C'est peut-être pour ça qu'on a peur, vous voyez, parce que la veille, on a vu un tel qui allait bien, et puis le lendemain, il n'est plus là. Et puis après, ça fait du tracas, vous voyez. La mort des gens, ça fait du tracas. Bon, la mort d'un cheval aussi, ça fait du tracas, parce que souvent, il va mourir dans la pâture. Alors, il faut les chercher avec d'autres chevaux, il faut les tirer. Vous voyez, tout ça, c'est de la difficulté. Alors, quand quelqu'un il trépasse dans une ferme, ça fait de la paperasserie, et puis il faut vider les armoires, et puis il faut répartir les choses, vous voyez. Et puis, nous de la campagne, on n'aime pas ça. On aime bien ce qui ne bouge pas, vous voyez, ce qui reste tranquille. Alors, la peur, je ne sais pas si on a peur. Parce que nous, à la campagne, on a toujours des gros chiens. Il y a toujours le fusil qui est dressé dans un coin. Donc la peur, c'est pas vraiment quelque chose qui nous embête bien. Donc vous voyez, c'est la mort, c'est la surprise. C'est pas tellement le fait de... C'est la surprise, c'est les enquiquinements. Après, il faut aller au cimetière, après, il faut aller à la messe. Et puis il faut faire des frais aussi. Il faut se laver, oui. Il faut se laver, vous ne l'avez pas, vous? Oh, pas tous les jours. Oh là là, pas tous les jours, une fois par mois. C'est bien suffisant, une fois par mois. Alors, vous voyez, quand quelqu'un décède, c'est de la tracasserie, vous voyez. Alors, c'est mieux si tout se passe bien et puis si tout va bien. Sinon, ça fait pas... Parce que, vous voyez, même, ça m'est arrivé, moi, Barbaro, de toucher un petit héritage de quelqu'un qui était mort, vous voyez. Et bien, ça aussi, c'est de la tracasserie. Et qu'est-ce que je vais en faire de cet argent? Et puis, s'il y a du louis d'or, qu'est-ce que je vais en faire? Et où je vais le cacher? Vous voyez? Alors, on dit qu'on est en gamme, c'est pas vrai. Le paysan, il veut une vie, quand il peut, qui ne bouge pas, vous voyez? Une vie tranquille, paisible, qui suit son cours, vous voyez, comme la rivière qui est paisible. Et s'il ne se passe rien, c'est tant mieux. Et tout ce qui passe de l'imprévu, c'est point bon pour nous. Parce que je vous dis, ça fait de la tracasserie et voilà, c'est pas... Il faut recevoir le curé, il faut sortir la bonne goutte, et puis il faut sortir le bon verre, vous voyez, il faut l'essuyer. C'est que du tracas, que du tracas, que du tracas. Mais si c'est tout le tracas que ça vous fait là, alors c'est pas bien grave. Si les gens qui sont autour de moi, ils peuvent rester vivants encore un petit moment, c'est tant mieux. Et puis vous aussi la citadine, hein, et vous avisez pas de mourir tout de suite, parce que moi j'ai mieux à faire que d'aller à votre enterrement ou à recevoir du lait de vous. Hein. Alors vivez, parce que moi j'ai pas le temps de mettre de la belle chaussure et puis de la belle cravate, et j'ai pas le temps de tout ça. Parce que vous avez une cravate? Oh, je sais, avec mon élastique, je vous ai bien dit, vous savez. Ah oui, c'est vrai. Alors moi ça me va pas tout ça, vous voyez, le bouton qui gêne. Alors il faut vivre, vous voyez, la citadine, il faut vivre. Allez. On a assez point parler de toutes ces choses. C'était pas très gai, mais enfin c'est un sujet qu'on pouvait aborder. Oui. Merci Barbarou.